Ok. Un mastodon le bail. 4 Tera de stockage. Non, tellement j'avais juste besoin de faire un câlin à ma meilleure amie. Je lève la tête, je tombe nez à nez avec qui? Droit dans les yeux, le monsieur de la salle. J'ai encore appelé ma mère, j'ai dit mange pendant 3 semaines, genre non. Ça a pas mal, hein. Attendez, j'essaye. Pour un petit coup de repassage. C'est le jour de la libération. Les gens sont en rouge. À mon avis, il y avait un code couleur que j'ai pas respecté. On va tester. On a tous pris la même chose, vraiment des putains de copieurs. Le premier plan, c'est mes gros genoux. C'est trop marrant. Bonjour l'ami. Comment ça va de bon matin? 10h15. Et on va se préparer, on va se faire un petit thé. Je suis le matin, je sais plus quoi faire. Ok. Des framboises. Miam. Non mais c'est pas tout. J'ai mangé du melon, ça sent le melon. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de travail pour montage client. C'est rare, c'est rare. Ça, regardez-moi ce bijou. Tout monteur sait ce que c'est. Non, pas que monteur d'ailleurs. J'ai investi la semaine dernière dans un nouveau SSD parce que, en gros, si vous n'y connaissez rien, ça c'est un disque dur. Sauf que dans les disques durs, attendez, j'aurais mis parce que j'aurais rien. Bon, en gros, pensez que c'est comme un mini ordi dans le sens où quand tu fais du montage, tu peux monter dessus. Voilà, en version simple, c'est un peu ça. Et ça fait déjà longtemps que j'ai des SSD. 2 SanDisk, j'en avais un de 476 Go et un de 2 Tera. Et le 2 Tera, c'est un extrême pro. Problème, c'est que même avec tout ça, plus 1 Tera sur mon Mac, je n'ai pas assez. Puis, enfin, j'en avais plusieurs, ça me saoulait. Du coup, j'ai dit, allez Clara, c'est le moment, ça fait hyper longtemps que je veux réinvestir dans un nouveau SSD. Bah, ça coûte cher. Et je savais pas trop où, vers quoi me tourner, etc. J'hésitais. Donc, je suis pas partie chez SanDisk, je suis partie chez Samsung. Donc là, c'est le T9, un mastodon, le bail. 4 Tera de stockage. La vitesse d'écriture et de lecture est de 2000 MO par seconde. Et donc ça, c'est hyper important. En fait, ça veut dire que si tu fais un transfert de gros fichiers, typiquement, bah en fait, ça va être hyper rapide, genre. Sauf que j'ai pas pris celui encore au-dessus parce que, dans tous les cas, Mac le bride. Dans le sens où, même si ton truc est hyper puissant, au niveau de la connectique, bah il va le brider. Donc voilà, j'ai pris celui qui était le mieux, le plus adapté. Mais ce petit bijou coûte 400 balles. Donc tu m'étonnes que tu prends du temps. Après j'ai économisé la TVA et je l'ai pris en reconditionné sur Amazon Warehouse. Je prends quasiment tout ce qui est électronique sur Amazon Warehouse. Et comme j'ai le Amazon Business, j'économise quand même la TVA sur le reconditionné, donc ça c'est cool. Bon, c'était pas ça que je voulais dire, de base je voulais dire ma to-do list. Alors aujourd'hui, ce matin j'ai fait des factures, tout ça, de la mine. Là faudrait que je fasse ma miniature pour la vidéo de demain. Sauf que je m'occupe de la DA de Charlotte, que je lui fasse son petit template, etc. Et après j'organise du coup la suite de mon disque dur parce que hier pendant 3h30 j'ai fait du transfert de disque dur, organiser mes fichiers, etc. 3h30. C'était super fun, enfin, c'est passé super vite mais du coup il faut que je continue, j'ai pas encore fini. Après j'aimerais bien aller marcher. En plus il fait beau, etc. Et en fait je vous ai pas dit mais cette semaine je change mon emploi du temps. C'est-à-dire qu'avant je faisais la salle de matin, je marchais en fin de journée, blablabla. Maintenant j'ai décidé de changer. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Piscine, bronzage. Oui, il fait beau. Attendez. Si vous me suivez, vous savez que c'est terrible. Depuis un mois à Lisbonne, tu sais pas. Tu sais plus. Attendez, je prends un screen carrément, je suis choquée. Le petit soleil, partout, petit soleil. Carrément, je suis émue. Indice UV9 tombe de ma chaise. Il a neigé la semaine dernière dans le nord du Portugal. Il a neigé. En étant à la piscine, j'aimerais bien faire le montage du podcast d'Elisa, du coup prof de français. J'aimerais avancer sur ma formation, editing by qualité. Et du coup, après séance bas du corps à 17h avec Pauline, donc la française que j'ai rencontrée, que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qui c'est. Tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Genre vraiment, chill. Ah franchement, on est bien. De toute façon, le mardi en général, c'est toujours la journée où j'ai pas beaucoup de travail. Happy girl. C'est fou comment le soleil impacte sur le mental. Genre, c'est un truc de dingue. C'est vraiment trop bien. Ah bah tiens, je vais faire dans le canapé, je pense, une miniature. Ouais. Bon, alors, j'espère juste que j'ai de la batterie. Toujours besoin de mon iPad, j'ai jamais de batterie dessus. 44%, allez, bang. Je m'en vais. Je m'en vais, il est... Putain, il est déjà 11h50.
déjà. Je pense que je vais juste aller faire un petit tour, marcher un petit peu. Je devais partir beaucoup plus tôt, partir à 11h. Mais bon, j'ai pris un peu de retard. J'ai discuté avec Mathilde, mon agent, Juliette, du coup, mon bras droit. J'ai discuté aussi avec Lalice, une créatrice contenue sur les réseaux, qui m'a pauvre, me fait de la peine dans une situation délicate. Bref, j'ai fait ma commère encore. Du coup, je suis en retard. C'est un truc genre tellement je parle, je fais des vocaux et blablabla et tout. Mais j'ai bien avancé, toutes mes factures sont à jour. Et finalement j'ai fait la DA et j'ai fait le... Oh ce dos wesh. Attends, on voit pas. Ah c'est flou. Bon. Voilà. Oula il fait beau. Oh, ceci elle peut, ceci elle peut. Oh purée, je m'en remets pas de la situation. Non c'était pas madame, c'était monsieur. Madame elle est trop mignonne. Elle m'a apporté mon colis. Je me retrouve à la piscine en train de bronzer. Sauf que là ils ont ouvert le bar. Il y a des gens. Enfin, il y a des employés. J'ai pas le droit d'être là parce que je suis pas résidente de l'hôtel. Mais en même temps, ils ne demandent pas de vérification. Du coup, ils m'ont demandé si je voulais quelque chose à boire, etc. Tu payes, hein, c'est un bar. Et du coup, j'étais bah oui. Et du coup, ils m'ont proposé une serviette, etc. Genre là, je suis avec mon petit Coca Zéro. J'ai payé 6 €. Donc, on va le savourer, le Coca Zéro, à la piscine. Bon, après, je me dis ça va. Bon, après, il y avait moins cher, il y avait de l'eau pétillante à 4 €. Non, du coup, je suis bien, je suis posée. Bon, le temps est mitigé. Genre, il fait beau, il fait pas beau. À 2 doigts de sortir la doudoune, de mettre le maillot de bain, je sais plus. Là, ça va, il fait beau. Du coup, là, je crève de chaud. Mais si j'enlève mon haut, après je vais avoir froid. Du coup là je vais faire du montage. Mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Vamos à la salle. 16h35, j'ai bien bronzé, hein. Regardez-moi ce ventre. Du coup, je vais à la salle. Je vais rejoindre Pauline. Mais si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez, et vous pouvez pas continuer cette vidéo sans avoir regardé la dernière vidéo. Bref, Clara, non, c'est avec cette folie, c'est dingue. Mais monsieur Matsu, vraiment, ça me va. En plus, il fait trop beau. Avec un bronzage Punta Cana. Mandia. Alors, c'est quoi? Pour dire bonjour, c'est bom dia. Ça, c'est le matin. Ouais, après, t'as. Là, il y a quelle dirait. Oh la boitarde. Boitarde. Elle m'apprend à parler portugais, moi je lui apprends la salle, on se fait des petits... Je t'aide, tu m'aides. On revient de la salle, c'est une bonne séance. Bon, on n'a pas vu le crush. On n'a pas vu monsieur, trop triste. Et je t'enverrai la vidéo si tu veux, elle sort demain. J'ai vu sur ta story. Bah je te l'enverrai en amont. Bah comme tu t'apparais dedans, je me dis bon. Ouais. Quand même. Coucou tout le monde. Comment est-ce que qu'est-ce que je voulais prendre les mises? Je me suis levée plus tard ce matin, je me suis levée à 7h, fatiguée, j'avais un chat qui arrêtait pas de me grailler parce qu'il n'y avait plus de croquettes. Oui, monsieur Mathieu, il a même mangé. Et je lui ai mis des croquettes. Il a même pas mangé les croquettes. Petit spot du jour avec un poli. Aujourd'hui va être une bonne journée. Ah, j'ai pas écouté ma gratitude. 9h30, soleil à Donf dans l'appart. En maillot de bain. Regardez mes cheveux, comment ils poussent. Ah, on va travailler. Se remettre à travailler. Puis c'est agréable, genre t'as plus besoin de te maquiller parce que t'as le teint allé. Faudrait que j'achète un nouveau maillot de bain parce que je n'en ai qu'un. Mais si je commençais à mettre un maillot de bain tous les jours, il fallait la machine, hein. Hop, aujourd'hui j'ai le montage de Léna à faire. J'ai commencé ce matin, j'ai fait son inté et après il faut que je m'occupe de tout le reste de la vidéo sachant qu'elle est assez longue. Donc j'ai des bolos qui m'attendent. Mais ce soleil s'il vous plaît. On est le lendemain, hier était une journée un peu compliquée, d'où le fait que je n'ai pas pris la caméra. Mentalement j'avais juste besoin de faire un câlin à ma meilleure amie. Mais elle était loin. C'est aussi le truc d'être nomade, c'est que bah, quand t'as besoin de tes proches, bah elles sont loin. Mais aujourd'hui est une nouvelle journée, tout va bien. Pourquoi je suis fatiguée comme ça, purée? Hier je me suis mis au lit, il était 19h45. Ouais, ça a avancé la couleur de la journée. Mon best ensemble de sport, couleur pistache, je trouve trop beau. La marque de luxe la plus puissante au monde est française et vous la connaissez tous. Hermès. Aujourd'hui, Hermès habille plus seulement les chevaux, mais aussi les plus grandes stars de notre planète. Midi 10, je vais prendre ma pause midi à pisser. Je pense que je prends pas mon ordi, je vais prendre mon livre et je vais lire. Hier j'ai lu, j'étais trop contente. Est-ce qu'on dirait pas trop, mais vraiment je suis grave bronzée. Je suis vraiment hyper bronzée. Il fait super beau aujourd'hui, il fait encore plus beau que hier. Bouche rouge. Faut savoir que moi je suis une grande fan de rouge à lèvres. Et je me maquille pas
Je suis pas maquillée, mais rouge à lèvres. J'ai refait mon haut d'ailleurs. Si vous saviez, il était trop grand. Du coup, bon, on voit pas, mais j'ai refait là. Il faut que je rentre tout ça là. On travaille de porciné, mais bon, au moins, c'est bing. Vamos. Je suis meilleure humeur qu'hier aujourd'hui. Je quitte la piscine, je suis restée 2 heures, il est 14h30. J'ai terminé mon livre, j'ai terminé The Grandes Game. C'est trop bien. Genre franchement, en fait je m'attendais à une fin, sauf que c'est pas une fin. Genre on attend la suite. Donc je sais que le prochain tome est sorti parce que je l'ai vu aux States, je l'ai vu à Target, j'étais oh my god, je l'ai pas acheté, c'est en anglais. Et trop bien, genre vraiment j'aime tellement, c'est genre énigme et tout, enfin vous savez à quel point je suis fan de Inheritance Games, donc de tout ce qui va avec, de tout ce qu'elle a écrit. Ah, c'est vert. Je suis fan, bref. J'ai été posée, le monsieur m'a ramené des petites cacahuètes là, des petites trucs à grignoter, c'était très bien. Et demain il y a Océane, parce que là elle est rentrée de... Oh, je sais pas où je traverse là. Je disais il y a Océane qui est rentrée de Nancy et elle rentre ce soir, elle rentre cette nuit et elle rentre avec son meilleur pote et elle m'a proposé que demain on aille boire un verre. Toujours pas sortie depuis que je suis arrivée à Lisbonne. Du coup je me suis dit ça peut être sympa. Et samedi Pauline m'a proposé d'aller à la plage pour rencontrer ses amies qui sont aussi françaises. Du coup j'ai proposé à Océane si elle voulait venir avec son meilleur pote. Comment ça connaître des gens, mon dieu. Là on se socialise. Et là je vais tourner travailler. Puis j'ai une nouvelle demande au montage, je vous expliquerai vraiment ce landscape. Je m'en remets pas, c'est tellement verdoyant, c'est trop beau. Je suis tellement bronzée, je suis moi-même choquée. J'ai pris ma douche là, j'étais en mode... Toujours sur le montage de Léna, d'ailleurs je suis hyper contente, je vous ai pas dit, mais Léna m'a délégué son dérush. Ça fait 7 mois on bosse ensemble, et Léna voulait pas me déléguer son dérush, genre il tenait, etc. Elle voulait toujours avoir ce côté un peu une petite main sur le montage, quoi. Et puis je sais pas, je crois qu'elle avait... Enfin, pas peur, mais dans le sens où peut-être que voilà, j'allais pas réussir à dérocher quand même, elle allait me dérocher quoi. Ou je sais pas, je lui dis, mais tu sais, Léna, je lui dis, je fais ça depuis 5 ans, genre j'ai fait ça avec plein de monde, etc. Je comprends que ce soit compliqué, mais si un jour je te laisse le dérush, enfin, moi ça m'arrange. Parce que j'ai toujours dit, quand j'ai pas les cuts, quand t'as juste un rush, hyper compliqué en vrai de faire l'habillage, c'est beaucoup plus simple quand t'as tes petits traits de cut. Et là pour la vidéo, comme ça, je suis même pas au courant, elle me dit ah au fait tiens je te laisse des rushs vu que c'est une face cam, etc. Alors je m'attendais au pire, vraiment je me suis dit oh, en fait c'est un enfer, elle a filmé pendant 3 heures, elle a plein de tics de langage, du coup ça va être très compliqué à dérusher pour que ce soit filé, etc. Et pas du tout. J'avais oublié que Léna était youtubeuse depuis tellement longtemps et que du coup elle a les codes. Du coup, quand il y a une phrase qui est trop longue, où elle fait des E, ou elle a des hésitations, elle reprend sa phrase. Mais ça, vous ne savez pas à quel point c'est game changer pour les monteurs. Quand le créateur fait ça, t'es en mode oh, c'est d'une simplicité à dérocher. D'ailleurs, c'est trop bien cette vidéo où elle teste des produits de cosmé, notamment de make-up, et moi qui ne suis pas du tout dedans, elle m'a convaincue. Elle chez Sephora chercher le gel à sourcils Kosas. Déjà, la monteuse qui se fait influencer, ça c'est terrible. Pareil, quand je monte des vidéos food, et que j'ai faim, et que c'est des crash tests de je sais pas quoi, moi je suis en mode... Mais voilà, du coup je vais continuer ça. Là je suis à 11 minutes sur 28. Je suis même pas à la moitié. Mais vous vous rendez compte que là je ne suis pas maquillée, genre j'ai rien, j'ai pas de mascara, j'ai pas de fond de teint, j'ai que dalle, genre. J'ai une mine, une bonne mine. Ma commande. On dirait que j'ai acheté exactement le même pantalon, pas du tout. C'est juste, en fait, oui, techniquement c'est le même, mais c'est pas la même matière. C'est en lin. Et en fait, je cherchais trop en lin parce que celui-là est très épais. Très chaud dehors. Que le lin c'est beaucoup plus léger. De base, je le voulais en noir, mais il est out of stock en noir. Du coup, j'ai pris blanc. Déjà, on va avoir la coupe. Et j'ai mis une alerte pour le noir. Par contre, la coupe. Attendez. Ah, ça a l'air pas mal, hein. Attendez, j'essaye. Pour un petit coup de repassage. Mais franchement, la coupe parfait. Il est transparent. Ouais, il a l'air transparent, mais vu que j'ai des dessous noirs, là, ça va. Ah, franchement, je suis super contente. Tiens, faut absolument qu'il le remette en noir. Hein. Ah, je suis vachement ravie. J'ai payé ça genre 32 €. Ça va de ouf. Hein. Bon, par contre, on sent que c'est pas du vrai. Hein. Regardez ce que c'est. Bensel a sorti un nouveau single. Mystical Magical. Mais tiens, devinez où nous sommes partis. Il est 8h34 à la salle de sport parce que aujourd'hui c'est un jour particulier au Portugal. Nous sommes le 25 avril et qu'est-ce qu'il y a le 25 avril? C'est le jour de la libération. En gros, c'est quand le Portugal est passé à la démocratie
après 40 ans de dictature. Donc voilà, c'est un grand jour et en fait c'était en 1974, petit point culturel. Je retiens parce que c'est l'année de naissance de ma maman. Du coup l'an dernier c'était les 50 ans, que c'était vraiment big. Et là c'est pareil, enfin du coup il y a une parade où ils lancent des œillets, etc. Donc je vais aller voir ce que c'est à l'avenue La Libertad, c'est juste à côté de chez moi. Donc j'ai hâte de voir, sauf que tout ça pour dire que comme c'est férié aujourd'hui, la salle a des horaires spéciales quand c'est férié, tout de 9h à 13h. D'où le fait que je vais à la salle de sport. Est-ce qu'on va voir monsieur aujourd'hui? Parce que là je commence à désespérer un petit peu. Là je me dis en fait c'est un destin. J'ai cru que c'était un destin de le revoir lundi. Et en fait je crois que c'est un destin que je ne le revois pas depuis lundi. Pourquoi je suis un peu fatiguée avec ça? Séance haut du corps, je suis ravie, séance haut du corps aujourd'hui. Ma vie se résume à aller à la salle, bronzer, et faire du montage, voilà, ça se résume ça. Ah, vous savez pas quoi, hier, enfin déjà cette semaine, truc de dingue, hier j'ai marché 21 600 pas, moyenne par jour cette semaine, 17 000 pas. Moi-même je suis offusquée d'informations, genre what the fuck. Je dirais pas comme ça, mais ça a l'air savoureux. Des œufs, des dés de jambon, pousses d'épinards, parmesan et des pizzas. J'ai regardé ça devant une vidéo de Finari. Finari, c'est trop bien, je regarde tous les jours. C'est Mounir, le créateur de Finari, en fait. Il a une chaîne YouTube qui parle de finances, des plus grosses fortunes, etc. C'est trop intéressant. Je regarde tous les jours depuis que je suis arrivée à Lisbonne. J'aime trop. Là, c'est sur l'art de créer une fortune à 110 milliards de dollars, Jensen Yang, Nvidia. Au milieu du champ de bataille, un homme joue le rôle du marchand d'armes. Parti de rien, fils d'immigrés, sans héritage, cet Iron Man du temps moderne est en train de réécrire l'histoire. Vraiment le hall de cet immeuble, très beau. Genre, ouais, très beau. J'ai rarement eu un hall aussi beau. Putain, ce bruit d'ascenseur, par contre, ça remet toujours pas. Bon, vamos. Again. Bon, là, je m'en vais à l'avenue principale parce qu'à un moment il y a la parade. Je sais pas où je vais, hein. Vraiment j'ai eu aucune information, j'y vais, j'ai vu que c'était 15h, j'ai pas réfléchi quoi. Du coup c'est la parade pour le 25 avril, donc je vais voir s'il y a des festivités dans la rue. Mais ce matin j'ai vu des gens trop bien habillés avec des œillets rouges, c'était trop beau. Oh, il fait pas très chaud là. Attendez à crever de chaud, il fait limite froid. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le beau temps est déjà parti, ça a duré 3 jours. Les gens sont en rouge. À mon avis il y avait un code couleur que j'ai pas respecté. Je me suis posée en attendant que la parade descende un petit peu. Tellement de monde, genre je m'attendais pas à que ce soit aussi énorme. Tout est bloqué, il y a des œillets partout. J'aurais trop voulu en acheter, mais je pense que je n'ai pas de pièces. Depuis Chicago, j'ai pas du tout de liquide sur moi, vu que c'était pas l'euro là-bas. Je crois que je vais pas pouvoir acheter de liquide. Mais ouais, en fait, il y a aussi une grande manifestation. Mais finalement, il fait très beau. Et du coup, j'ai appelé mes parents. Et dans le sud, ils m'ont dit, il y a rien. Genre, mes parents, ils savaient même pas qu'aujourd'hui c'était un jour spécial. Genre. Mais c'est un truc de fou. Je suis là, je suis posée à une sorte de petit kiosque parc. Je sais pas, c'est trop mignon. Franchement c'est trop beau, c'est coloré, il y a des belles fresques, c'est hyper verdoyant, enfin vous voyez il y a toujours genre des arbres et tout derrière moi. J'ai encore appelé ma mère, j'ai dit non, je rentre dans 3 semaines, genre non. Et vous savez quoi, je reviens à Lisbonne en juillet, mais ça c'était prévu depuis hyper longtemps parce que j'ai un festival, j'ai No Live à Algès, donc juste à côté de Lisbonne, c'est là où j'avais été à la plage, vous savez, dans mon premier vlog. En fait ça se passe là-bas et je vais voir Benson Boone. Et en fait, mais ça j'avais il y a depuis très longtemps, genre c'était début décembre, fin novembre, début décembre. Et là du coup je retournais déjà à Lisbonne alors que je n'y avais même pas encore été, j'avais même pas décidé que j'allais vivre là-bas quelques temps. Et Rose elle me dit ouais le but c'est que, parce que du coup j'y vais avec Rose, elle vient pas avec moi au festival mais elle vient avec moi à Lisbonne. Et elle me dit ouais le but c'est que quand on va quand tu vas au festival, genre on n'y aille pas en vacances mais genre que t'es vraiment genre ton appart là-bas etc. Je vois sans envie sûr de vendre tous les meubles avant mi-juillet mais pourquoi pas, ce serait chouette. Outfit of the night, le même depuis 3 jours, on aura remarqué. Ce haut toujours, Zara, ma raison de vivre, vous l'aurez compris que ce haut, si je pouvais, s'il existait en multiples couleurs, j'aurais acheté. Ce pantalon, trop beau,
Zara, ancienne co, en satin. Claquettes de gladiateur. Vous savez que ces sandales, je les ai depuis Copenhague. Ça va faire 3 ans. Un peu frisquette. Je vais mettre un blazer de fripe qui vient de chez Pierre Cardin que j'ai acheté il y a un jour. Enfin, j'ai même pas acheté ça anciennement à ma mère. Ça fait genre 5 ans que je l'ai. Bague de chez Pollen. Bijoux H&M. Bouche rouge, ça c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Et un gloss de chez IT Cosmétiques. On va mettre dans le sac. Est-ce que j'ai tout? Porte-monnaie, là, casque, lunettes, maybe. Bon, ouais, du coup, je suis hyper en retard, j'ai pas vu l'heure. 18h55, je regarde, alors je me dis, ah, rendez-vous 19h, super, à la place de commerce, je suis à 35 minutes à pied. J'étais en montage, voilà. Donc j'y vais. Je suis en retard, est-ce que j'ai l'air de me presser? Pas du tout, pas du tout. Bah moi j'ai écouté du Lana Del Rey. Ce matin à la salle j'ai écouté enfin en allant à la salle j'ai écouté du Lana Del Rey. J'ai pleuré. J'ai pleuré sur le chemin de la salle en écoutant du Lana Del Rey. En même temps là, je trouve que vraiment si on devait m'associer à une vibe de musique, Lana. Genre Lana. Hop, les clés, on va dire bisous à Monsieur Matou qui fait rompiche dodo. My little boy, yeah, so cute. Non, j'avais fait un bisou, mais tu vas être tout rouge, mon cœur. Allez. Je sais pas, c'est quoi déjà les trucs du radis? Mais les gants. Oui, pardon. Regardez, on a des gants pour manger. Ouais, c'est trop bien. Non, tu vas aller sur la table? Ouais, non, on peut, hein. Allez, on va sur la table. J'avais le gant, j'étais prête à y aller, j'étais prête aussi. Regarde les mini pouces. Oui, j'ai vu, il m'a dit. Je suis de retour. Enfin. Ça, c'est des radis alors? Bah ouais, je crois, mais c'est super bon, j'aime bien. On n'a aucune dégaine, genre vraiment. Très bon. Oh, regardez ce soleil. Choose Kid, sa nouvelle chanson amoureuse, matin, midi et soir. Devinez où je vais, tiens donc, quelle surprise. Ça me fait, je racontais la journée d'hier après. C'était trop bien, c'était trop bien. Salle, séance, je sais plus. De toute façon, mon planning il est KO là, j'ai trop été à la salle. Pire, j'avais marché, j'allais faire du cardio. Encore hier, 18 500 pas. Bah alors, monsieur Choupette, t'attends quoi ici? Oh, monsieur Choupette. Non mais regardez comment je suis choquée de ma peau. Genre vraiment, je suis... Mais j'ai rarement eu une si belle peau. Ça c'est la vitamine D. J'aimerais bien vous partager mes secrets, mais hormis juste être heureuse, j'ai l'impression d'avoir une bonne hygiène de vie. Et boire. Par contre, je bois, mais je bois beaucoup ici. Je bois de l'eau, enfin. Critique, je me prépare parce que ce soir je sors, mais que se passe-t-il? Again, on va à Berro Alto. Berro Alto, c'est l'endroit où tous les jeunes sortent pour aller boire un verre, etc. que je n'ai jamais testé, logiquement. Du coup, j'y vais encore avec Océane, Ludo et William. En fait, j'ai commencé le montage de cette vidéo et à chaque fois je suis là, je vous raconterai plus tard, je ne raconte jamais. Donc, chit-chat make-up. En se maquillant, je suis en retard comme d'hab. Alors déjà pour la cliente que je vous ai parlé, en fait elle m'a trouvée sur TikTok. Oui je sais, genre what the fuck. Et elle s'appelle Kylian, elle a 27 ans, elle est suisse. Et elle est déjà bien active sur Instagram, mais du coup YouTube elle a un peu du mal à tout gérer. Donc ça serait pour déléguer ses vidéos, elle a pas beaucoup. En fait c'est toujours ça, c'est toujours les gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui sont prêts à investir, qui sont prêts à déléguer, etc. C'est merveilleux. Du coup on part en vidéo test pour dans 10 jours là, le 7 mai. Elle a l'air vraiment adorable, franchement, vlog, ma vibe, un peu voyage, un peu Elsie, un peu good vibe, un peu machin. Je sens que ça peut être très fun, mais du coup ça serait 2 vidéos par mois et des vidéos de moins de 15 minutes, du coup petit tarif. En fait je lui ai dit, j'ai quasiment pas de place en fait, pour être honnête. C'est dingue, c'est que dès que je sors la caméra, je vous assure que c'est vrai, dès que je parle à la caméra, il miaule. Je suis désolée, hein, mais je sais pas, hein, je vous assure, mon chat n'est pas maltraité, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il est juste jaloux de la caméra, je ne vois pas d'autre solution. Je me suis rendu compte que je vous avais pas expliqué la deuxième partie du fameux monsieur de la salle. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ça fait 15 fois que je vous le dis, donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je ne comprends toujours pas. Allez voir pour la partie 1, maintenant c'est la suite. Hein. Je n'ai pas les chronos, j'avais parlé à monsieur, ça s'arrête là, j'espère le revoir à la salle. Mais voilà. Donc ça c'était le vendredi, c'était vendredi dernier. Le dimanche je vais pas à la salle parce que bah c'était fermé, je sais pas pourquoi c'était fermé. Comme chaque lundi débordé de
boulot, je ne vois pas le temps passer, je ne vais pas à la salle le matin parce que beaucoup de travail, machin. Et vers 17h, je me dis non meuf, on a dit discipline, tu reprends, sans envie d'aller à la salle, va à la salle, mais je ne vais jamais à ces horaires-là, je ne vais jamais vers 17-18h parce que bah, c'est heures de pointe, il y a gavé de monde. Donc ni une ni deux, blablabla, j'arrive à la salle. Franchement, depuis que je suis à Lisbonne, j'ai été qu'une fois l'après-midi à la salle, hein, pour dire. Et là, j'arrive, noir de monde, genre vraiment je vois tout un amas de monde au poulie, je dis oh purée. Et du coup je descends directement parce que en gros dans la nouvelle salle les vestiaires sont en bas, c'est sur 2 étages, faut descendre par le vestiaire. Je passe le couloir, du coup je vois tout le monde à gauche là, je descends au vestiaire, bim. Du coup je remonte pour aller aux machines, j'ai mes pieds, j'arrive tout en haut, je commence à lever la tête parce que j'arrive level up, je lève la tête, je tombe nez à nez avec qui? Droit dans les yeux, le monsieur de la salle. Et je regarde, du coup eye contact, logiquement on s'est regardé tous les deux, je pense qu'il était aussi surpris que moi. Il est en train de fondre ce bronzer là. Moi je fais quoi? J'aurais pu juste lui sourire, j'aurais pu dire I'm sorry, j'aurais pu n'importe quoi. Je fuis, je tourne la tête, je vais au tapis. La fuite, tapez-moi sur les doigts, tapez-moi sur les doigts. J'envoie direct un message à Pauline en mode meuf, il est là! Elle est là en mode putain, destin, meuf, attends, tu vas jamais à ces horaires. En 2 jours de temps, le mec, tu le recroises, né avec qui, ce mec. Enfin, c'est vrai que là, c'est plus des coïncidences, ce bail. Enfin, genre, trop de coïncidences, tu es coïncidence. Je suis en mode bah ouais, et tout. Elle me dit non, faut que t'ailles lui parler, t'as pas le choix, machin. Pendant une demi-heure, elle m'a convaincue de porter mes coronesses et d'aller le voir. On avait établi un petit plan. Elle parle portugais, du coup, elle m'avait dit des phrases d'accroche en portugais. Genre, au bout d'une demi-heure, je me dis bon, allez, Clara, vas-y, arrête de faire chier tout le monde. Au pire, y a pas de au pire, on s'en fiche, genre, tiens. Je me dis, allez, je commence à aller. Je le vois passer devant moi, sur le couloir, avec son sac. Direction la sortie. Il venait de terminer sa séance, il était en train de partir. J'étais en mode, non, 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 non. Et en fait, il faut savoir que dans ma salle, juste avant l'entrée, t'as des petites tables avec un distributeur où tu badges et tu remplis ta gourde, etc. Et après, t'as des petites tables et après, t'as la sortie. Je vois, il pose son sac sur les petites tables à côté de trucs pour remplir la gourde. Je me dis, putain, je prends ma gourde, je fais genre d'aller remplir. Je vais arrêter à la table, j'arrive, vraiment, j'étais à moins d'1 mètre de la table. Il prend son sac, il part, vraiment, j'étais à ça, genre, j'étais vraiment à ça. Je vais pas lui courir après, dehors, je vais pas lui courir après, enfin, genre, la folle dingue, hystérique, tu vois. Et du coup, vraiment, je l'ai laissé partir. Et vraiment, comme dans un film, j'étais en mode, j'étais en mode, et depuis ce jour, depuis ce lundi soir à 17h30, je n'ai pas revu monsieur, alors que pourtant j'étais à la salle tout le temps. J'ai même changé mes horaires, j'ai même testé du coup l'après-midi à ces horaires-là, vu je me dis peut-être en fait ils s'entraînent après l'école à ce moment-là. Je vous assure que ça va faire 1 semaine que je l'ai pas vu. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis de frustrée. Mais vraiment je suis frustrée, mais... c'est même plus frustré le truc. C'est pas que je suis frustrée en mode je sais pas qui c'est ou je sais pas quoi, c'est vraiment je suis frustrée et je suis surtout énervée parce que j'ai eu 2 fois l'opportunité d'aller lui parler et de savoir qui c'était et je ne l'ai pas fait. Pourtant ma devise c'est en mode c'est vraiment take the risk or lose your chance et vraiment ça c'est ma devise numéro 1, c'est genre t'as une opportunité, tu la prends genre comme ça et ça t'amènera loin dans tout, dans le perso, dans le pro, dans les amitiés, dans les rencontres, dans tout. Et là, 2 fois les opportunités, je ne les ai pas saisies. En fait, je suis tellement énervée et j'ai l'impression que le destin se fout de ma gueule en mode t'as vu, t'as laissé filer ta petite chance, hein, comme ça, sous le nez. Bah non, mange ton seum, tu le reverras plus, ce mec. Genre vraiment, je vois pas d'autres possibilités parce que en plus, le mec, alors, si tu pars dans des suppositions, le mec est hyper musclé, machin. Donc, logiquement, il va à la salle, genre, hyper souvent. Enfin, ça se voit, c'est un mec qui va à la salle 5-6 fois semaine, tu vois. Comment ça, je l'ai pas, genre, recroisé? Mais attendez, vous êtes pas au bout de vos peines parce que dites-vous que tellement j'étais frustrée, genre en plus moi je suis vraiment une meuf, genre quand je veux savoir quelque chose, je veux savoir, je n'abandonne jamais, il faut savoir, j'échoue mais je n'abandonne pas, genre vraiment pas, vraiment d'être dans l'incapacité, genre je n'ai rien sur ce mec, je n'ai vraiment rien, hormis quand je l'ai vu et physiquement à quoi il ressemble, j'ai rien. Le seul truc que j'ai, c'est une photo que ma meilleure pote a enregistrée parce que c'était un snap et on le voyait dans le coin en x05. De profil, 3/4, tout ce que j'ai. Et là t'as mon agent qui me dit mais Clara, va demander à l'accueil. Je dis non. Déjà que j'ai l'air totalement folle dingue, mais alors là c'est finito pour moi quoi. Sauf que comme ça fait 1 semaine, j'étais tellement frustrée que j'ai été à l'accueil. C'était en train de me prendre pour une folle, ça ne m'arrive jamais, je réitère, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, genre vraiment, ce qui se passe, vous voyez, j'en perds les neurones, genre je fais n'importe quoi. J'arrive à l'accueil, en plus le mec il était trop mignon parce que j'avais eu un problème avec mon badge, du coup la veille je lui avais parlé, du coup je reviens et il se souvenait de moi, je lui explique la situation. Mais j'ai tourné en mode un truc bien, en mode oui je viens d'arriver à Lisbonne, j'avais vu quelqu'un plusieurs fois et j'ai pas pensé à prendre son contact et je l'ai pas revu depuis quelques temps, enfin ce qui est vrai, genre vraiment c'est vrai. Et je lui dis ah oui comme je suis nouvelle j'avais rencontré des gens donc je sais pas si vous voyez qui c'est. Et il se trognon, il sourit. Il dit bah t'as pas une photo, une description machin. Et là il ramène tous les collègues, on était à 3 sur la photo en mode et là t'as un collègue qui est tout seul à l'école qui dit
c'est un petit quelque chose, mais non, je sais pas qui c'est, tu vois. Et là, t'as le monsieur qui me dit, non mais t'inquiète, on va investiguer pour toi. Il me donne un papier, un stylo, il me dit, mets ton contact sur ce papier, si on le voit, je lui donne, etc. Et après, du coup, il me dit, ouais, tu viens d'où, etc. Je dis, ah bah, je suis de France. Il me dit, ah, j'ai des amis français, si tu veux. Parce que j'avais dit que je voulais rencontrer du monde, j'ai dit, ah oui. Mais non, finalement. Du coup, tu m'étonnes que maintenant à l'accueil, ils savent exactement qui je suis. Et je sais pas, peut-être, imagine, il était là en train de s'entraîner, mais en fait, il était de passage, ou c'était pas sa salle habituelle, du coup, finalement, il s'entraîne pas là. Enfin, tellement de choses, genre, il y a tellement de suppositions, je n'ai aucun moyen de savoir qui est ce mec. Qui est ce mec, tu vois, c'est encore plus t'as envie de savoir. Genre, plus t'es dans l'incapacité et plus t'es, genre, dans l'inaccessibilité que t'es en mode hier. Du coup, je vais rejoindre les copains, machin, et comme vous savez, c'était le 25 avril, du coup, grande festivité et tout. Et je descends l'avenue de la Liberté, donc j'étais toute apprêtée, vous m'avez vu hier, machin. Je descends l'avenue de la Liberté, donc c'était trop bien, il y avait plein de jeunes qui fêtaient dehors, c'était une horreur de monde, enfin franchement c'était trop bonne ambiance hier. C'est vrai que l'avenue de la Liberté c'est un peu comme l'avenue Montaigne à Paris, genre vraiment c'est très chic, toutes les boutiques de luxe, les restos de luxe, les hôtels de luxe, enfin, c'est vraiment Champs-Élysées le bail. Et voilà, c'est bien, je descends, j'étais avec mes petites musiques, etc, très concentrée, voilà. Enfin, je passe comme tous les jours devant un restaurant, je sais plus comment il s'appelle ce restaurant, et je vois un mec qui est en train de regarder la carte avec son pote, et en fait je remarque parce que de un il était bien full black, et de deux il avait une veste trop belle. Je regarde ce mec, je me dis ah putain, sa veste elle est incroyable, genre trop stylé. Normalement il y a trop de flow. Il se retourne, je bug, vraiment je bug. Mais en fait c'était vraiment une fraction de seconde, mais j'avais vraiment l'impression que c'était le même mec. En fait c'était tellement compliqué parce que monsieur de la salle, bah, je l'ai vu en mode salle. Et donc moi quand tu me vois à la salle et prête à sortir, je ne suis plus la même personne, tu vois. Compliqué, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était vraiment lui, mais ça m'a vraiment choqué et marqué, et le regard, parce qu'il m'a regardé droit dans les yeux, j'étais en mode voilà, j'ai comme ça. Où on en est là. Et c'est ce que j'ai dit à OC, je lui dis meuf, tu sais, là, ça fait une semaine. Même si je déteste abandonner, en fait, j'ai aucun moyen d'avancer dans cette situation. Le pire, c'est que je ne connais pas, je ne sais pas qui il est. Peut-être le mec, il est boring à mourir. Ce que j'ai de lui, c'est juste une énergie qui dégage, une aura, un physique. C'est tout ce que j'ai. Mais bon, vous voyez à quel point ça va pas, c'est que c'est pas, entre guillemets, n'importe qui. Genre, ça m'arrive pas avec tout le monde que je croise. Bah alors clairement pas, vraiment pas. Si ce monsieur a été mis sur mon chemin, c'était sûrement pour une bonne raison. Donc là, j'ai dit que... franchement, ça me sert à rien de me torturer à l'esprit. Peut-être j'allais jamais le revoir de ma vie, et puis bah c'est tout, je mange mon seum, mais au moins ça va servir de leçon. C'est le côté un peu fun. Vous trouvez pas ma vie, c'est un peu une série là avec cette histoire. J'ai l'impression que c'est vraiment l'élément qui manquait pour pimenter ma vie en fait. Un peu l'histoire Wattpad, mais il manquerait plus qu'il y ait une suite à cette histoire, ce serait vraiment très drôle, ce serait vraiment une histoire Wattpad. J'ai fini mon parfum, du coup j'ai acheté un nouveau parfum, j'ai acheté chez Normal, un peu comme ça. Une masterclass ce parfum, vraiment, je me badigeonne. Très fin. Ça a l'air super bon ce que t'as pris, c'est ouf. Mais on va tous goûter. J'ai pas ma meilleure manucure. Hein. On va tester. On a tous pris la même chose, vraiment des putains de copieurs. Allez, crash test. Premier coup. Et on va tous se cramer la langue là. Non, c'est pas trop chaud, je pense. Eh, ça a la menthe, non? Quoi? Je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Mais c'est bon. C'est bon, hein. Ah non. 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 Tu t'attendais à quoi? Nous sommes sur un 8,5. Un 8,5, ouais, un petit 8,5. Je suis un peu dur, en vrai. On aurait dû prendre les trois différents, on aurait partagé. Ouais, c'est très cool. C'est très cool. Big haul course. On est dimanche. Je t'ai fait la course. Je t'ai fait un plein de courses. J'en ai pour 52 €. J'ai pris 4 pains muffins, des tomates cerises, 12 œufs bio. Ça m'intrigue, c'est du fromage. De l'iceberg. 4 boîtes de thon, du maïs. J'ai pris 4 puddings protéinés et 2 mousses au chocolat protéinées. Du saumon, des tortillas au blé complet, de la crème balsamique, des carottes râpées, des tranches de jambon, du houmous aux oignons, du guacamole, 4 mini baguettes, des olives, des oignons frits et 4 paquets de beurre protéiné. Avec ça, en franc, j'en ai pour le double, je pense, hein, quasiment. Et en fait, j'ai pris des trucs parce que ce midi, on va pique-niquer avec toujours la même team. Pique-niquer au parc, du coup, c'est pour ça que j'ai acheté du houmous, des petites tomates, etc. C'est pour le pique-nique. Mais c'est super salé. C'est trop bon. Mais là, c'est pas si dégueu que ça. Vas-y. Je me permets d'ouvrir. Alors j'ai été à prendre du houmous, je me suis dit sinon William il risque de critiquer que le houmous c'est en bas de gamme. Pour la santé. Ouais, en gros, le café, genre, ça te fait un pic d'énergie. Et le matcha, ça te fait un pic d'énergie, mais tu restes sur la durée, tu vois.
Et c'est antioxydant, blablabla, belle peau. Oui. Buvez tous du matcha. Buvez tous du matcha. Pour Ludo, c'est son premier matcha. Obrigado. Obrigado. Mangue. Ouais, moi j'ai le mangue là et on va aller goûter crash test matcha. C'est beau, j'aime trop qu'ils aient mis une petite fleur. Ouais, c'est trop chou. T'as l'impression que c'est un peu chimique machin. Ouais, mais non, en fait c'est trop bon. On va vous faire premier tester. test matcha de Ludo. Ah ouais, premier test de Ludo. Et tu vas kiffer, c'est obligé, y a pas le choix. Mais tu goûtes pas avant qu'on soit arrivé. Je veux aller de crash. Il est pas habitué. Ouais, il est là en mode qu'est-ce que je fous. Il s'est transformé en influenceuse, il est perturbé. Non mais en plus ce qui est bien, je rebondis là-dessus, si tu fais ton truc de web design, tu pourras travailler en collaboration avec OC en DA. Parce qu'un site web c'est bien dans le fonctionnel, mais faut que ça soit beau avant tout, tu vois. Bah oui, travailler entre potes. Et moi je suis la cliente, je suis celle qui aura besoin de tes services, tu vois. C'est un bon marché. J'ai trop hâte, je suis bronzée. T'as ton marché partout, t'as tes clients partout. Enfin, en vrai, les clients tu les trouves faciles. Le job tu peux le faire de n'importe où, donc ça c'est bien. Elle a l'air mini OC à côté de Ludo, oui, genre. Et mini boys. J'avoue en plus grand temps c'est encore plus. Mais oui, la Plaza do Commercio. Ouais, c'est des nuages. C'est pour ça qu'on n'a pas été appelé, parce que c'est des nuages. MDR, lol. Le premier plan c'est mes gros genoux. C'est trop marrant. Bon, allez. J'ai l'impression d'être gigantesque. Chin chin. Fais les yeux. Ah oui, fais les yeux. Faut mélanger un petit peu. Hein. Ok, ouais. Ok. C'est comme Zigofi celui-là. T'as pas l'air d'aimer. Non, non. Mais c'est moi. Vas-y, analyse le goût. Bah c'est bon. Mais c'est en fait je m'attendais pas. C'est fade. Ah ouais? C'est mieux. Ah ouais. Non mais ça va, mais t'as l'impression qu'il est moins sucré peut-être. Mais déçu de lavande. Là, il y en a. Mais là, il n'y a rien là. Ah, parce que là, t'as la purée de fraises. Ouais. C'est ça les petits bouts. En fait, c'est plus sucré ça. C'est le sucre peut-être. Parce que t'as vraiment une confiture. Bah, je regoute quand même. Bon, il est l'heure de se coucher. 22h30, je crois. Skincare, douche, pyjama, dodo. Ce soir, j'ai un petit peu travaillé quand même de 18 à 22h30 parce que sinon ça allait être un peu la merde. Mais en tout cas, c'était un week-end trop bien. C'était tellement enrichissant, genre. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit.